J'ai appris de toi qu'on ne triche pas. Qu'en ce bas monde, il faut faire ce qui est juste, très juste. En ce temps-là, le message était pourtant clair. Il les avait pourtant prévenus de façon indirecte. Écoutez ce message puissant de Samuel Eto'o ce jour où il fait un témoignage à l'endroit de son papa. Papa, de toi, j'ai appris la valeur du travail. Un travail acharné, un travail émancipateur, un travail dont les fruits doivent profiter à la communauté. C'est ce à quoi je consacre mes efforts au quotidien. Travailler, creuser son sillon, avancer sans jamais baisser les yeux devant l'adversité. J'ai appris de toi qu'on ne triche pas. Qu'en ce bas monde, il faut faire ce qui est juste, très juste. Écouter ses principes et sa conscience, mais savoir concéder sans se réunir. Pardonner aussi, comme nous l'enseignent les Saintes Écritures. Papa, je l'ai appris de toi. Je te promets que je ne me détournerai pas du chemin que tu as balisé pour nous. C'était tellement précis. C'était tellement indirect et à la fois direct pour ceux qui avaient prêté attention. Mais je suis sûr que nombreux avaient prêté attention à ce qu'il disait ce jour-là. Voilà un fils qui avait appris de son père. Il a appris de son père. Il a appris tellement de valeurs dont il promet à son papa aujourd'hui de continuer le travail. Notamment cette valeur du travail acharné. Cette valeur d'être dans l'honnêteté à 100%. Ou du moins essayer d'être juste quand il le faut. J'ai appris de toi qu'on ne triche pas. Dans ce bas monde, il faut être juste, mais alors très juste. Monsieur Samuel Eto'o a clairement ainsi fait passer le message à ceux-là qui, il y a longtemps, quelques mois avant ses obsèques, le combattaient. Ce message était visé quelque part au-delà du témoignage, de la circonstance. C'était bien placé. Il a profité de ce canal, de ce moyen, de cette épreuve qu'il passait pour véhiculer un message à ceux-là qui entendaient bien continuer à lui mettre les bâtons dans les roues. Samuel Eto'o veut tellement bien faire, question de ne pas décevoir son père. C'est des valeurs. Ça arrive. Si dans une famille, votre père, vous savez que le vol n'existe pas, votre père vous a dit ne jamais voler, ne jamais mentir, toujours dire la vérité ou toujours respecter les lois. Ça fait partie des valeurs qu'une famille, qu'un papa, qu'un chef de famille peut enseigner à ses enfants. Alors le message était clair. Je ferai ce qui est juste et très juste. Parce que tout simplement, je ne suis pas prêt de désobéir ou d'aller à l'encontre des valeurs que m'avait enseigné mon papa. Le message est clair. Quel qu'en soit ce que vous ferez, je serai là. Je vais me battre jusqu'au bout, quitte à ce que je me rassure que ce que je fais est juste. Quitte à ce que je ne me reproche de rien après mon départ. C'est ça le message de Samuel Eto'o. Je ne me détournerai pas du chemin que tu as balisé pour nous. Samuel Eto'o a un canevas de vie à suivre. Et malheureusement ou heureusement pour lui, il se retrouve dans ce bourbier où il est obligé de mettre en pratique ces valeurs que lui avait inculquées son papa. Il est clair que ça semble déranger plusieurs. Samuel Eto'o est un homme qui a appris. Et chacun d'entre nous avions appris de nos parents. Ça peut être maman, ça peut être papa. Faut-il que Samuel Eto'o désobéisse aux principes et valeurs de sa famille pour plaire à une certaine catégorie de personnes? Dans ce discours ce jour, c'était clair. Vous ne me faites pas peur et vous n'allez pas ébranler
mon courage. C'était tout. C'était clair et limpide. Vous ne me ferez pas peur. Vous n'allez pas me faire fléchir. Avancez sans jamais baisser les bras face à l'adversité. Faites ce que vous voulez. Donnez autant de coups que possible, mais je continuerai mon combat. Ce monsieur a appris ce qu'on appelle le travail acharné. Avec lui, il n'y a pas de repos. Quand c'est l'heure du travail, il faut travailler, mon cher ami. Il n'est pas question de ces histoires où on allait se balader dans les bureaux avec Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. C'est ça. Il faut travailler, il faut justifier son salaire. Que fera donc d'un enfant pareil qui décide tout simplement de ne pas briser les liens entre lui et son papa? Donc, très chers amis, je tenais à revenir sur ce discours pour comprendre pourquoi jusqu'aujourd'hui, Samuel Eto'o n'est pas prêt de laisser quiconque se placer sur son chemin et lui dire: monsieur, arrêtez-vous. Tant que ce qu'il fait est vu sur un meilleur angle, c'est-à-dire juste, pour lui, son combat demeure et reste noble. Quitte à ce que sa tête y reste. C'est ça qu'on appelle un homme courageux. C'est ça qu'on appelle un homme de valeur. C'est ça qu'on appelle un homme de principe. Ne pas survoler ses valeurs pour des histoires de corruption. Ne pas survoler ses valeurs sur des histoires d'intimidation. Samuel Eto'o est focus. Alors, chers amis, je tenais à vous faire comprendre cette partie du discours qui était poignant, aussi fort pour ceux-là qui étaient en face de lui, qui ont écouté à Amantou Vision comment il leur disait: faites ce que vous avez à faire, moi aussi à mon tour, je ferai tout simplement ce que j'ai à faire. Alors, au vu de tout ce qui se passe actuellement entre le MINSEP et la FECAFOOT, Samuel Eto'o demande juste qu'on respecte les textes. Ça n'a rien à voir quelque part avec la personne qu'il est. Ça a à voir avec ce pourquoi il est là. Il est là pour servir les intérêts du football. Il est là pour servir les intérêts de la nation à travers le football. Ce travail qui lui a été assigné, celui d'être président de la Fédération camerounaise de football. Puisse donc ce qui l'entoure lui permettre de faire son travail simplement. Même si à un moment donné, on peut relever quelques insuffisances de sa part, quelques dérapages de sa part, mais qu'on lui permette de faire ce pourquoi il a été appelé à faire. Nous n'allons pas nous jeter sur quelqu'un à qui on ne veut même pas donner la moindre chance de changer. On parle chaque jour, il écoute. Permettez-lui de travailler. Essayez de le racler, essayez de lui mettre les bâtons dans les roues, ne rend service à personne. D'autant qu'il a un poste qu'il occupe et il doit pouvoir remplir ses conditions. Donc voilà, c'était mon avis personnel. J'espère que vous allez partager avec moi vos avis en commentaire également. On se retrouve donc très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien, mais surtout, n'oubliez pas de déposer un pouce bleu pour signifier que cette vidéo vous a plu. Que Dieu vous bénisse.